Si tu galères avec ton pont, que tu n'arrives pas à te pousser dans la position que tu veux, dans l'amplitude que tu recherches, que tu as l'impression de stagner depuis des semaines, des mois, voire même des années, écoute bien parce que cette vidéo va changer toute ton approche. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment construire ton pont, quelle stratégie tu vas pouvoir adopter pour réellement progresser. Oui, et quelle méthode tu vas pouvoir mettre en place pour rendre cette position beaucoup plus accessible, beaucoup plus confortable ou même beaucoup plus intense selon ton niveau, selon toi, où est-ce que tu en es et que tu sois débutant, que tu travailles la figure depuis déjà un moment. J'espère que tu es prête, j'espère que tu es prêt parce que c'est parti! Et bien évidemment, avant de commencer, n'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner et si tu veux débloquer ton pont le plus rapidement possible, j'ai créé un guide gratuit. Tu peux directement aller voir en description. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Apolline, je suis ex-championne d'Europe en bodybuilding et depuis j'évolue dans la calisthénie et la souplesse. Je suis coach sportive et j'accompagne les femmes à devenir fortes, souples et avoir leur corps de leurs rêves. Et dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de te dévoiler comment je suis passée de ça à ça après avoir mis ma souplesse de côté pendant mes années de compétition de bodybuilding. Et surtout, un conseil à te donner, ne délaisse jamais ta souplesse. Alors, t'as pas besoin d'être contorsionniste, d'être ultra souple, mais ne serait-ce que pour la manière dont tu te sentiras au quotidien, parce que tu te sentiras excessivement bien, tu vas améliorer ta pratique et ton activité sportive, quel que soit le sport que tu fais. Et juste, c'est incroyable de maîtriser ton corps et c'est pour ça que tu es là. Et en plus de ça, tu vas pouvoir faire des figures canon. Donc, c'est parti. Déjà, la première chose à faire avant de maîtriser ton pont, ça va être de comprendre ce que tu fais. Et en l'occurrence, dans la position du pont, la question à se poser, c'est qu'est-ce que tu vas réellement étirer? Alors, la réponse, souvent, c'est le dos. En vrai, c'est pas faux, mais beaucoup plus précis que ça. Je vais t'expliquer. En fait, il y a 3 zones qui doivent être simultanément mobiles pour que ton pont soit stable, que tu sois confortable, que tu puisses parler dans ton pont. Alors bien évidemment, la première zone, ça va être tes épaules. Et plus précisément, ta flexion d'épaule, en fait, ça va être ta capacité à amener tes bras au-dessus de la tête. Au-dessus de la tête sans jamais cambrer le bas du dos. Je te montre surtout ce qu'il ne faut pas faire. Ça compte pas. C'est trop facile. Pour ça, tu as un test que tu peux faire au mur, je te montre de suite. Donc l'exercice, il va être au mur. En fait, ça va te permettre de caler directement ton dos au mur, de ne pas pouvoir tricher. Et là, tu as plusieurs niveaux. C'est soit tu vas pouvoir lever tes bras ici, soit proche de tes oreilles, soit vraiment aligné avec tes oreilles. Et là, dans ces cas-là, c'est bon. Tu as une très bonne flexion d'épaule, sinon, il faut la travailler. Si tes épaules manquent de mobilité, tu verras que tu auras énormément de mal à poser tes mains au sol et à pousser dans ton pont. Alors bien évidemment, la deuxième zone, ça va être le thorax qui va venir s'ouvrir en extension et vers l'arrière. C'est d'ailleurs la zone la plus rigide chez les pratiquants de musculation parce que c'est une zone qui n'est jamais travaillée en amplitude complète. Donc la troisième et dernière zone, ça va être l'extension de hanche. Tu sais, ça va être le mouvement où tu vas pousser tes hanches vers l'avant et vers le haut, du coup, pour le pont. Donc c'est un peu style hip thrust, glute bridge, si tu fais de la musculation. Donc vraiment de pousser. Et plus tes fléchisseurs de hanches vont être raides et plus cette zone va freiner l'ensemble de ta position et du coup tu vas rencontrer beaucoup de difficultés à faire ton pont. Maintenant, on va positionner ces 3 zones sur une bande élastique. Imagine que chacune de ces zones, ça représente un des côtés. Donc là, tu as les hanches, le thorax et ici, les épaules. Et si tu tires moins sur une zone parce que tu as réduit son travail, finalement, les 2 autres vont pouvoir s'exprimer davantage. Et c'est ça qu'on va voir dans les différentes stratégies que je vais t'exposer. Et c'est justement grâce à ça que la position te sera beaucoup plus accessible. La première stratégie, elle consiste à surélever tes pieds parce que tu verras que dans un pont classique, tes pieds et tes mains, ils sont sur le même plan. En fait, le plan, c'est le sol. Quand tu vas soulever tes pieds sur un support, donc que ce soit des livres ou des blocs, tu vas changer quelque chose d'important, c'est que ta demande sur tes hanches, elle va considérablement diminuer. Regarde la différence d'angle entre mes hanches quand mes pieds sont au sol et quand ils sont sur un support. Tu vois, franchement, la différence, elle est flagrante et ton extension de hanche
qui est normalement requise, elle va être beaucoup moins importante. Comme j'évoquais le côté de la bande, elle tire beaucoup moins. Plus tu mettras un support haut et plus la position te sera accessible et confortable. Et inversement, pour intensifier l'étirement au fil du temps, tu vas pouvoir abaisser progressivement le support jusqu'à revenir au sol. Alors bien évidemment, je ne te recommande pas du tout de monter les pieds le plus haut possible, plus haut que tes épaules, parce qu'en fait, au-delà de tes épaules, tu vas modifier la position et tu vas perdre en fait tout l'intérêt de l'exercice. La deuxième stratégie, c'est qu'on va jouer maintenant sur la position des pieds et notamment sur l'écartement des jambes, parce que plus tes jambes vont être écartées en pont et moins tes fléchisseurs de hanches vont être étirés, et inversement, si tes pieds sont collés, tu verras que ça te demandera beaucoup plus d'extension de hanches et beaucoup plus d'étirement au niveau de tes fléchisseurs de hanches. Et encore une fois, si on reprend notre bande, en fait, tu vas avoir un côté qui va moins travailler donc au niveau de l'extension de hanches, et si tu réduis cette extension, tu vas pouvoir te concentrer davantage sur tes épaules et sur ton thorax. Waouh, la coupe! Donc l'avantage que tu as avec les deux stratégies-là, c'est que tu vas pouvoir les combiner en rapprochant plus ou moins tes pieds, et tu vas pouvoir également plus ou moins les surélever en fonction de ce que tu veux travailler, si tu veux plus ou moins travailler tes épaules, ton thorax ou l'extension de tes hanches. Pour une version maximale, tu peux mettre les pieds au sol et les jambes rapprochées. Entre les deux, tu vas avoir un nombre quasi infini en fait de combinaisons, et c'est ça qui va te permettre réellement de progresser et pas juste de travailler la même position en boucle, là où tu verras jamais vraiment de progression. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment réduire la tension sur les épaules et celle du thorax. Donc je vais te donner la réponse. En fait, tu vas pouvoir plier les genoux, tout simplement. Quand tu fléchis tes genoux dans ton pont, en fait, tu vas avoir les épaules et ton thorax qui vont se rapprocher légèrement de tes pieds. Donc l'étirement sur ces deux zones va largement diminuer. Ça va te permettre de trouver déjà ta position quand tu n'arrives pas forcément à tendre encore les jambes, mais ça va venir, courage, tiens bon. Cela dit, c'est vraiment important que tu comprennes que plier ses genoux, c'est pas du tout une finalité, c'est-à-dire que le but, c'est d'avoir justement tes jambes tendues au maximum. Donc prends ça justement comme une transition pour progresser sur ta figure, pour améliorer ta flexion d'épaule et notamment ton extension thoracique. Par contre, là où ça va devenir utile pour toi, c'est quand tu vas être dans ton pont avec les pieds surélevés et en plus que tu arrives à tendre tes genoux. Là, tu as envie de progresser, tu as envie d'aller vers un step supérieur. Donc là, tu peux passer justement au pont avec les pieds au sol, mais tu n'arrives pas à tendre totalement tes jambes. Donc dans ces cas-là, tu vas pouvoir t'autoriser en fait à plier tes genoux dans la version au sol et travailler progressivement à les tendre petit à petit. Donc c'est vraiment une transition. Donc voilà les 3 variables avec lesquelles tu peux jouer pour réellement progresser sur ton pont, à savoir la hauteur surélevée de tes pieds, l'écartement de tes jambes plus ou moins serrées, et ensuite la flexion de tes genoux pour davantage te concentrer sur l'ouverture thoracique et la flexion de tes épaules. À toi le pont maintenant, tu as tous les secrets pour débloquer ton pont. Ce que je te recommande si tu veux réellement maîtriser ton pont, ça va pas être de te concentrer uniquement sur une variante que j'ai pu te montrer, notamment dans les stratégies, mais vraiment au minimum 2 pour travailler l'ensemble des patterns de ton pont. Avec une variante accessible qui te permettra de maintenir ton pont avec les jambes tendues. Alors peut-être que ce sera avec les pieds légèrement surélevés ou d'ailleurs les jambes plus ou moins écartées. Une fois que tu as trouvé cette position dans laquelle tu es à l'aise, tu la gardes pour réellement la travailler. Et bien évidemment une variante exigeante parce que sinon c'est pas drôle. Là où tu te sens à la limite et tu vas venir travailler cette exigence, tu vas gagner en endurance et en force. Alors ça peut être avec les pieds plus bas, avec les pieds plus ou moins joints. Ça va te sortir de ta zone de confort, ça va venir également travailler les amplitudes que tu n'as pas encore. Commence bien évidemment par la variante la plus facile pour aller vers la plus difficile, et chaque semaine tu vas venir déplacer ton curseur pour aller chercher cette difficulté. Tes jambes commencent à se tendre, tes pieds commencent à se rapprocher de plus en plus, et c'est comme ça que tu vas pouvoir réellement jauger ta progression dans ton pont. Et la clé, ça sera jamais de rester dans une intensité qui t'est confortable, mais principalement d'aller chercher un niveau supérieur. Et c'est ça la clé en souplesse, de jamais rester dans ta zone de confort. Va chercher une intensité et trouve ton confort là où tu l'es pas.
Maintenant, tu sais exactement comment le pont fonctionne, tu sais sur quelle stratégie t'appuyer pour progresser. J'espère que cette vidéo t'aura plu et n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à m'envoyer ton pont. N'oublie pas de télécharger ton guide et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!